Janvier 2023, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, nous souhaitons une excellente journée à toutes ces personnes se prénommant Antoine et Roselyne. Eh bien, c'est votre journée, profitez-en. Quant à nous, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré, dans la rubrique rectificatif. Une rubrique qui a été faite pour vous, pour nous tous, afin que nous changions de comportement. Et pour finir, on sera dans Espace Annonce afin de permettre à nos annonceurs d'annoncer leurs différents événements pour l'année 2023. Alors tout de suite, on va s'installer en musique et on se retrouve tout juste après ceci. À tout à l'heure. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur le monde, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Nous allons parler de choses sérieuses à présent et c'est bien sûr dans la rubrique rectificatif en compagnie du pasteur Licré. C'est parti. Les divisions dans l'Église. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de rectificatif. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un sujet assez important. Il est d'actualité parce que nous vivons des temps très difficiles. Difficiles parce que quand on parle du corps de Christ, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir leurs différences, mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous sommes unis par l'Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Et la Bible dit que Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. C'est cette église-là que Jésus-Christ va venir chercher bientôt. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Quand je parle de la division dans l'église, je ne parle pas d'une congrégation particulière, mais je parle du corps de Christ. Je parle de l'ensemble des églises. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations. Mais les gens ont oublié que nous avons... C'est vrai que les dénominations sont différentes. Il y a des noms,
il y a ceci, il y a X, il y a Y, il y a ainsi de suite. Mais ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, avant de partir, il a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé effectivement le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est en nous, il est avec nous. Il ne vient pas, comme par le passé, dans l'Ancien Testament, pour nous visiter et repartir, mais il habite désormais en nous. Donc, nous devons être unis de caractère. Mais, contre toute attente, nous constatons que, aujourd'hui, dans nos églises, c'est plutôt la bagarre. C'est des combats, c'est des querelles intestines. Chacun pense qu'il est plus spirituel que l'autre. Au point où, vous allez voir que même au niveau des congrégations, c'est une véritable bataille. Alors, on n'en parle même pas. Quand nous jetons un regard sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui vont s'insulter, des gens qui vont s'attaquer. Et tout ça, c'est dans le corps de Christ. Je ne parle même pas du monde. Le monde est là, mais dans le corps de Christ, les gens vont s'insulter. Pourquoi? Pour des intérêts peut-être pécuniaires, pour des intérêts égoïstes. Celui-là voudrait être le responsable de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. L'autre voulait être le bishop international. Je ne suis pas contre le titre, mais le fait que les gens font les choses de sorte à amener les âmes vers eux, au lieu de les amener vers Christ, pose un grand problème et ça envoie des divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église sont causées par des intérêts égoïstes. Souvent, c'est l'argent qui pose le problème. Une question d'argent peut diviser des églises. Les intérêts matériels peuvent diviser les églises. Les réputations, les noms, les gens veulent la gloire. Or, la gloire revient à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible nous dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que diacre, en tant que chantre, en tant que chrétien, tout acte que tu dois poser doit être posé pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui doit être vu. L'homme doit être effacé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens préfèrent attirer les âmes vers eux. Ils préfèrent par leur nom que les gens viennent vers eux. Ils préfèrent prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger. Parce que Dieu, on le sait très bien, c'est parce que Lucifer, quand il était encore Lucifer, Dieu l'a aimé, il a voulu monter sur le trône de Dieu pour prendre la place de Dieu qu'il a été précipité. Et aujourd'hui, il est devenu Satan. Et la place qui lui est réservée, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est l'enfer. Pourquoi cette division dans l'Église? Les gens veulent des renommées. Ils veulent la gloire. Ils veulent tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils veulent qu'on les regarde. Et ça pose un grand problème. Mais qu'est-ce que Corinthiens nous dit? Et ça, c'est Paul qui parle. Nous allons prendre un passage biblique. Ce que je dis a quand même un fondement scripturaire que j'aimerais partager avec vous. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 nous dit ceci. Et c'est Paul qui parle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, et même tous les responsables, les diacres, nous devions tous, chrétiens, à quelque niveau que ce soit, tenir un même langage. Pourquoi un même langage? Parce que nous sommes scellés du même Saint-Esprit. Donc, tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voici ce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, où il avait constaté des divisions. Après avoir installé ces églises, Paul revient, ce n'est plus la même chose. Les gens ont plutôt, ils sont attirés par le sensationnel, ils sont attirés par les miracles, ils ont fermé la Bible. Jésus n'est plus rien. C'est-à-dire que ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est le matu vu. C'est ce qui les a intéressés finalement, parce qu'ils ont fermé la Bible. Et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Tant que nous fermerons la Bible, tant que les hommes de Dieu mettront la parole de Dieu de côté pour défendre leurs propres intérêts, l'Église sera divisée. Et plus l'Église est divisée, plus Jésus tardera à venir. Or, Jésus revient bientôt, comme nous l'avons dit. Il est donc grand temps qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons unis. Que notre unité soit une grande force pour ébranler les forteresses diaboliques. Aujourd'hui, les pasteurs ont des problèmes. Mais quand un pasteur a des problèmes, c'est l'autre pasteur qui se moque de lui.
Quand l'église d'un pasteur est tombée, c'est l'autre pasteur qui est content. Et il y en a même qui vont jusqu'à aller chez les marabouts pour pouvoir faire du mal aux autres, pour ne pas qu'ils avancent, pour ne pas qu'on parle d'eux, et que ce soit eux ceux qui soient vus. C'est un problème. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. C'est un mal. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à se batailler, à se tirailler, à se tirer là-dessus? Qu'est-ce que Christ gagne? Parce que dans tout ça, Jésus doit avoir un intérêt. Et il a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons et les actes que nous posons, et ces actes glorifient le nom du Seigneur. La question qui reste posée est celle-là. Et pour terminer, nous allons donc voir aussi ce passage. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà un passage biblique très important. Que personne, et c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont mis la gloire dans des hommes. Les gens préfèrent adorer les hommes que d'adorer Dieu. C'est un grand problème. Les hommes de Dieu veulent prendre la place de Dieu. C'est grave. Vivement, il n'est pas encore tard que les gens reviennent en eux-mêmes. Et qu'ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui les a appelés, s'il les a vraiment appelés. Et qu'ils se soumettent à lui. Et qu'ils puissent chaque jour faire sa volonté. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il est temps de parler à ses disciples. Beaucoup aujourd'hui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Et Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il nous a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est là-haut dans les cieux. Il dit en ce jour-là. Quand il dit en ce jour-là, il veut dire le jour du jugement. En ce jour-là. Il y a plusieurs qui vont me dire, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Jésus dit, je vais les regarder ouvertement et je vais leur dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah, voici quelque chose à laquelle nous devons beaucoup nous attendre. Il va arriver un jour. Ce sera le jour du jugement. Et ce jour-là, Jésus dit, tu as beau porter ta grosse croix, tu as beau porter ton gros boubou, quel que soit l'habit sacerdotal que tu vas porter aujourd'hui pour faire le sensationnel, pour influencer les gens, pour faire du tape à l'œil, quel que soit ce que tu as porté pour te promener, il va arriver un jour où il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que lui, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que les âmes que tu fais venir, tu les fais venir à Jésus en glorifiant son nom, ou alors tu fais venir les âmes à toi en glorifiant ton nom? Veux-tu prendre la place du Christ? Il ne devrait pas en être ainsi. Que vivement le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, et que nous revenions en nous-mêmes pour être à notre place, afin que l'Église soit unie et que les divisions soient complètement détruites, et que désormais nous formions un seul corps, pour que nous soyons forts et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ puisse aller de l'avant, de sorte que, voyant notre unité, Dieu puisse davantage ajouter les âmes qui sont sauvées. Voyant notre unité, ceux qui sont encore dans le monde puissent nous envier, avoir ce désir ardent de se donner à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez pris bien note de tous ces conseils que notre consultant a donnés. À présent, on va souffler un peu en musique et on va partir pour Espace Annonce dans peu de temps. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent.
j'annonce à présent, nous sommes avec le révérend Paul Oé et avec lui, c'est pèlerinage en Israël. Bonjour révérend. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce du Seigneur, ça va. Alors, je sais que c'est déjà bouclé hein, pour les réservations, pour le voyage qui est pour le 26 février prochain. Mais déjà là, qu'est-ce qu'il y a à faire avant de partir? Donc déjà, je bénis la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Si vous voyez que je suis aujourd'hui sur les antennes, c'est pour clarifier certaines choses. Voilà. On avait déjà fixé une première date de limite voilà, des inscriptions. Après, on a prolongé pour ceux qui insistaient toujours. Et à ce jour, je peux vous rassurer que c'est fermé. Mais malgré ça, on reçoit toujours des appels, des supplications. Franchement, on ne peut pas voir pour moi, c'est maintenant, j'ai la liquidité. Mais sachez qu'en organisation, c'est pas facile au dernier moment, vouloir resserrer, renforcer quand c'est comme ça. Ça pèse sur l'organisation. Donc, nous travaillons avec des compagnies aériennes qui sont très rigoureux et très sérieux. Travaillons avec des hôtels qui sont aussi de haut de gamme. Voilà. Donc, c'est des gens, quand tu leur donnes des paroles, il faut respecter. Et surtout que nous sommes chrétiens. Nous sommes dans un milieu où il y a la grande concurrence. Mais nous, ce n'est pas pour la concurrence que nous travaillons. Nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Donc, quand les chrétiens, comme nous autres, nous organisons des pèlerinages, on doit être encouragés par nos bien-aimés frères chrétiens parce que nous savons qu'il y a beaucoup de structures qui organisent des montées en Terre Sainte, mais la montée spirituelle qui amène les hommes dans les dimensions spirituelles, des prières, etc., vous allez chercher, vous ne trouverez pas parce que Béni TV, comme tout le monde le dit, ce n'est pas nous, ils disent que vous êtes le numéro 1 dans l'organisation des pèlerinages pour l'Afrique et pour le monde entier. Donc là, déjà, on bénit la vie de tous ces leaders, hein, le pasteur Sam, le pasteur Sylviane, toutes ces personnes qui ont rêvé et qui ont voulu que le corps de Christ puisse aussi bénéficier de toute cette grâce qui se vit encore en Terre Sainte. La Terre Sainte, ce n'est pas simplement un pays, comme certaines personnes le pensent. La Terre Sainte, c'est un héritage. La Bible dit qu'Israël est son peuple et c'est son héritage. De tout ce que Dieu a créé, il se réserve une partie. Dans l'argent, c'est la dîme. Dans les forêts, on a entendu parler du jardin d'Éden. Tu vas prendre des eaux, le Jourdain. Donc, même les montagnes, le mont Sinaï. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une partie qui lui revient. Il a dit au niveau des naissances, c'est les premiers-nés, mâles. Donc, en ce qui concerne le territoire de terre que Dieu s'est réservé, c'est la Terre Sainte. C'est pourquoi Jésus naît là, il vit là, et il meurt là, il revient là, pour permettre à quiconque qui est descendant d'alliance avec Abraham de rentrer dans les promesses que Dieu a élaborées pour son peuple. Donc, Israël, pour nous, c'est pas simplement un pays, mais c'est une alliance très forte que tout chrétien doit être à même d'avoir une fois dans sa vie. En même temps aussi, dire à toutes ces personnes qui sont inscrites que nous passons maintenant à la phase des coachings. Voilà, il y aura 2 réunions. Des choses pratiques. Pratiques. La première réunion, c'est pour ce samedi à partir de 10 h, ici même à la maison de la télévision Béni TV, pour tous ceux qui sont retenus. Je précise bien ceux qui sont retenus. Parce que nous avons fixé un quota, nous sommes allés au-delà de notre quota. Certaines personnes ont dit que c'est pour la première fois. Oui, parce que 2023, beaucoup veulent commencer leur année en rentrant dans une forte alliance. Et la forte alliance, c'est la haute spiritualité, c'est le pèlerinage, c'est les alliances en Terre Sainte, sur des sites tels que le tombeau de Jésus, au mur de lamentation, au Mont Carmel, Gethsémane, les points forts de l'histoire de Jésus. Nous allons pour remarcher, revivre les actions prophétiques du Christ et revenir avec une grande grâce, une grande bénédiction. Sur la liste sont retenues des personnes qui nous viennent du Gabon, du Burkina, du Bénin, de la France, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Voici pour cette fois-ci les pays qui sont retenus. Pour les autres, on les a reprogrammés pour le prochain. Je reviendrai encore après celui-ci pour vous donner les nouvelles dates. Quand on lance, il ne suffit pas de donner le nom, de venir passer à l'inscription. Après l'inscription, il faut savoir que nous travaillons avec, comme je l'ai dit à l'introduction, avec des compagnies qui nous fixent des délais d'exécution. Donc, quand on ne peut pas honorer les délais d'exécution par rapport à quelqu'un qui est venu simplement pour faire son inscription, on l'interpelle pour qu'il vienne pour pouvoir finaliser. Donc, pour voyager, il te faut un billet d'avion,
il te faut une chambre d'hôtel, il te faut une pension. Oui, bien sûr, un visa. Il te faut manger matin, midi, soir. Il te faut un car climatisé avec Wi-Fi. Il te faut être dans toutes les conditions qu'il faut. Mais ces choses-là, ça ne se décide pas comme ça du coup le lendemain. Non, ça se prépare. Et ça fait depuis bientôt 3 mois que nous passons sur les antennes. Et c'est aujourd'hui que certaines personnes trouvent qu'on n'a pas pensé à elles. Donc, je pense qu'il faut quand même raison garder, reconnaître le mérite et de ce qu'on fait. Mais donc, déjà, pour ce qui est de la liquidité, qu'est-ce qu'il faut payer exactement pour permettre à ces personnes qui nous regardent de se préparer mieux? Bon, comme nous le disons, et nous sommes une structure chrétienne, nous savons que tout le monde, tous ceux qui me suivent veulent se rendre un jour en Terre Sainte. Donc, voici ce que nous leur demandons. Nous leur demandons simplement de passer à l'inscription et de commencer à faire les versements étape par étape. Au lieu de venir verser les 1 550 000 francs, vous venez verser après juste votre inscription, dans la semaine ou un mois. Après, vous pouvez verser 300 ou 400 000 francs. L'autre mois encore, 300 ou 400 000 francs. C'est-à-dire payer par échelon. C'est ce qu'on leur dit. Et puis à la fin, on ne souffre plus. On ne souffre plus, on a fini de payer. Voilà. Ça évite aussi de dire il faut diminuer le prix. Bon, voilà encore un autre chapitre de diminuer. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une réalité mondiale où on parle de la flambée du prix du dollar, on parle de tout, même l'huile, tout augmente. Donc, les chambres qui étaient à un certain montant sont passées du simple au double. Donc, nous avons réfléchi, on s'est dit, comme ce n'est pas pour de l'argent que nous travaillons, nous sommes restés sur le même quota, le même tarif, avec, je dis bien, la même prestation. Parce que vous pouvez avoir des hôtels de 2 étoiles. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller en Terre Sainte. Voilà, ils peuvent aller, même d'autres vont dans des camps, c'est-à-dire ils réservent des résidences et puis ils vont. Mais nous, on préfère mettre tous nos pèlerins vraiment dans les conditions. Voilà, quand vous connaissez la vision du pasteur Sylvain, la vision du pasteur Sam, regardez déjà les églises qu'ils bâtissent, regardez un peu le niveau de vie qu'ils veulent que les chrétiens atteignent. On ne peut pas prendre des personnes d'un certain âge, les faire dormir dans des endroits où il n'y a pas d'eau chaude, où il n'y a pas le confort, où ils ne mangent pas à l'assiette. Bon, après, toi-même, tu as ça sur la conscience parce que ce n'est pas pour de l'argent qu'on le fait. Voilà. Donc, plus les prix augmentent, le standard, le standing que nous avons toujours présenté à nos pèlerins reste. Certains sont partis 7 fois avec nous, 10 fois pour d'autres, 12 fois pour d'autres. Ils ont constaté qu'on n'est jamais descendu au-dessus de la gamme. On est toujours resté. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une tranche d'âge exigée? Avec Béni TV, à partir de 1 jour jusqu'à 90 ans, vous pouvez voyager. D'accord. Tout le monde peut voyager. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir concernant ce voyage qui est imminent, le 26 Bon, pour ce voyage-là, c'est ceux qui sont retenus, qui sont conviés aux différentes réunions. Et quand c'est comme ça, déjà, hein, oui, je pense qu'ils le savent. On a un système de communication très poussé. Voilà, ils seront informés. Et là, déjà, on commence par la télévision. Mais on a beaucoup de systèmes pour pouvoir interpeller chacun. Et la majorité sont informés. Donc, je bénis Dieu pour leur vie. Et leur dis que la première réunion, c'est pour ce samedi, à partir de 10 h, ici même à la maison de la télévision La Riviera Bonomé, qu'ils fassent tout pour être présents à cette réunion parce qu'on va leur révéler des mystères, ce pourquoi ils voyagent, la raison de leur montée et tout ce qui doit se passer en Terre Sainte, les différents sites, toutes les préparations qui se sont peut-être posées dans la tête, ils auront des réponses à tout. Donc, c'est pour eux que je suis sur le plateau de Midi d'Afrique pour leur dire que bientôt, vous allez gagner dans ce qu'on appelle, vous allez rentrer dans une phase d'ascension. C'est ce qu'on appelle, aller en Terre Sainte, c'est faire une ascension, c'est faire une montée. Donc, on ne va pas pour monter et puis redevenir pour descendre. Non. On monte à un certain niveau de spiritualité qui te permet d'être au-dessus de tout ce que les hommes auraient dû penser de toi. D'accord. On va laisser les contacts? Oui, un seul contact. Les contacts, ce n'est plus pour s'inscrire. Les contacts, c'est pour juste prendre des informations. C'est ça. Peut-être pour le prochain. Voilà. Et puis, à ceux qui sont retenus, ils peuvent nous appeler. C'est le 07 88 07 07 93. Voilà. 07 88 07 07 93. C'est le seul numéro de King Voyage. Si vous appelez que ça sonne occupé ou ça ne passe pas, envoyez un message et nous vous interpellons par l'amour du Seigneur. Évitez les bips. Parce qu'on n'est plus au stade, quand on est chrétien, de formater des bibles. Voilà. Ah non.
Franchement, évitez des bips. Franchement, en 2023, encore vous bipez. Vraiment. Non, mais attendez, quand même. Quand même. Alors, merci beaucoup, révérend, d'être passé sur notre plateau afin de donner toutes ces informations pour pèlerinage en Israël. Départ le 26 février prochain. Pour l'inscription de ce voyage, c'est bouclé. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça sera pour le prochain voyage qui est prévu pour Août. Ah, août. Ouais. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est maintenant qu'il faut appeler afin de verser, comme on dit, un peu. Tu C'est donnes ça. un peu. C'est Voilà, jusqu'en août, tu auras fini de solder et enfin, tu pourras voyager. Alors, le contact a été donné qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler afin d'avoir de plus amples renseignements. On va se quitter avec cette petite expression du jour qui dit « avaler des couleuvres » qui signifie tout simplement subir des affronts, des désagréments sans pouvoir protester ou encore accepter comme des vérités n'importe quelle déclaration. Alors, j'espère que j'aurai apporté quelque chose de nouveau dans votre vocabulaire aujourd'hui. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je veux t'élever, je veux t'élever, alléluia, humilie-toi devant ton Dieu, oui, alléluia, humilie-toi devant Yahweh, déclare avec foi, je veux t'élever, je crois fermement tes promesses, oh, alléluia, humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia, humilie-toi devant Yahweh. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer. Tout le monde en bouche. Hey. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Il est là ce soir pour te faire du bien. Crois simplement. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Hey! Peuple de Dieu, en avant Jésus devant.